Salut à tous, c'est Corinne de la chaîne Investir au féminin. Hello, hello. Aujourd'hui, on va te parler d'un mythe, l'affaire parfaite. Mais avant toute chose, on te propose de télécharger un petit guide qu'on a réalisé avec Mélanie, juste en dessous, qui va te détailler les 7 étapes pour pouvoir faire ton premier investissement locatif. Et oui, je vais peut-être faire tomber un mythe, mais l'affaire parfaite n'existe pas. Tu vois tellement de choses sur Internet en fait qui te disent oui, avec des rentabilités magnifiques, avec la localisation parfaite, avec tout qui est idéal. Mais il faut savoir que c'est vraiment rare d'avoir tout ça. Et je te conseille plutôt de trouver le meilleur compromis qui correspond à tes critères. Donc dans un premier temps, ce qui est nécessaire, c'est que tu hiérarchises tes critères. Par exemple, la localisation, la rentabilité, le coût d'achat et ensuite ou d'autres critères bien sûr. Et ensuite, de trouver le meilleur compromis par rapport à toi, tes critères. Alors, sachez que moi, lorsque j'ai commencé à faire mon premier investissement dans l'immobilier, eh bien, j'avais aussi cette idée d'affaires parfaites. Mais en réalité, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Enfin, j'ai quand même fait une super bonne affaire, mais par contre, c'était pas l'affaire parfaite. On a acheté avec Olivier une colocation qui fait 56 mètres carrés dans laquelle on a fait 3 chambres, donc c'est un peu serré. Aujourd'hui, si je devais refaire le truc, je le referais pas de cette manière-là. Je ferais un espace un peu plus grand pour que les colocs puissent avoir de la place dans le salon, etc. pour échanger, discuter, manger et vivre. Bref, mais ça reste un investissement rentable. En tout cas, c'était pas l'affaire parfaite, mais le secret, c'est qu'on l'a fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait cette première affaire en fait. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de se lancer, faire la première affaire. Et d'ailleurs, quelque chose qui peut être important pour te lancer dans ce premier projet, dans cette première affaire, c'est de bien t'entourer. Parce que tu auras, d'un côté certainement, tu te seras formé, tu auras regardé des vidéos, tu seras allé à des séminaires, tu te seras formé sur l'immobilier. Mais néanmoins, pour passer à l'action, je pense que c'est important aussi que tu t'entoures bien de gens qui sont compétents. Par exemple, tu peux côtoyer d'autres investisseurs qui vont peut-être te donner des conseils, qui vont t'aider, qui vont te donner leur avis sur, je sais pas, même tes chiffres par exemple. Tu vas dire tiens, j'ai trouvé un bien, j'ai fait mes premiers calculs de renta, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, pouvoir échanger, surtout pas rester dans ton coin. Ensuite, un autre partenaire qui est important, c'est ton notaire qui va pouvoir te conseiller, répondre à tes questions. Et c'est celui qui va aussi vérifier toute la partie compromis et qui va peut-être aussi défendre tes intérêts sur certains points vis-à-vis du vendeur en face. Si tu n'as pas le temps de faire la recherche immobilière ou que ça te fait vraiment peur, tu peux également t'adresser à un chasseur immobilier. Par contre, attention au choix de ton chasseur immobilier. Si possible, essaye vraiment de t'adresser à quelqu'un que tu connais ou alors qui a au moins travaillé pour des investisseurs autres que tu connais et qui ont eu des résultats avec ce chasseur. Et également, hyper important, apprends à bien t'entourer au niveau des travaux. L'idéal, c'est que tu trouves une entreprise de confiance à qui tu puisses déléguer la totalité de tes travaux. Si tu t'entoures bien, tu mettras toutes les chances de ton côté pour que ton projet se passe bien et que tu aies envie de recommencer. Et d'ailleurs, je prends la suite par rapport au fait de recommencer. En fait, suite à la première opération qu'on a fait avec Olivier, eh bien, on a chopé un petit peu, j'ai envie de l'appeler la maladie de la colocation, dans le sens où en fait, on a commencé à avoir des exigences en termes de rentabilité et de cash flow qui était assez énorme dû au prix de la location de la chambre à Lyon, qui est assez élevé, puisque voilà, on est dans une grosse ville. Et donc du coup, en fait, tu calques tes exigences sur ce premier investissement, qui n'était pas le meilleur, mais qui était quand même rentable. Et du coup, tu cherches un bien qui soit l'équivalent, et j'ai envie de dire qu'il soit même mieux. Et toujours en fait, plus, toujours mieux. C'est cette maladie du toujours plus là, qui me rend malade, en fait. Et en gros, tu cherches le truc encore plus rentable. Et en fait, à force de chercher, tu passes sûrement à côté d'affaires qui sont peut-être moins rentables. Mais en attendant, si tu n'avais pas attendu tout ce temps pour trouver cette fucking affaire ultra, voilà, cette perle, cette affaire ultra rentable, et ben tu en aurais fait peut-être 2 ou 3 pendant ce temps. Donc, il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je me dis,
Si j'avais pas passé peut-être 1 an et demi à chercher cette dernière colocation, je l'ai trouvée, c'est cool. Enfin, je l'ai trouvée, on me l'a trouvée. Merci Christelle si tu passes par là. Et le financement, merci Coco. Comme quoi, il faut avoir des bons amis et être bien entouré. Bref, du coup, tout ça pour dire que si j'avais pas attendu tout ce temps, peut-être que juste à côté de chez moi, dans les patelins, j'aurais pu trouver ne serait-ce qu'un petit studio. Alors oui, ça aurait pas fait la rentabilité de la colocation attendue, mais en attendant, eh ben, je me serais bougé les miches et j'aurais fait d'autres opérations. Ouais, et je te rejoins là-dessus, effectivement, c'est important d'avoir une vision long terme de tes investissements. Et il vaut mieux que tu fasses un premier investissement qui ne sera peut-être pas ultra rentable, bon, qui reste rentable quand même, il y a des limites par le bas à ne pas dépasser, mais d'avoir un premier investissement, de te mettre un pied à l'étrier et ensuite de pouvoir enchaîner sur un deuxième, un troisième et avoir une vision à long terme qui te dit que finalement la moyenne de tes rentabilités te permettra d'avoir quelque chose de tout à fait honorable. Et donc par rapport à ces fameux critères high level que tu te fixes, quand tu commences à investir, et moi c'est ce qui s'est passé, j'ai commencé un petit peu à monter en pression, à regarder plein de vidéos, etc. Et je me suis dit, mais moi je vais choper l'affaire parfaite. The affaire. Mais oui, the affaire. Celle où tu as un maxi cash flow de fou, de minimum 500 € par mois de cash flow net. Celle où tu achètes ton bien et forcément quand tu le revends, tu vas faire une plus-value de malade. Celle où tu fais la rénovation dedans qui va te faire monter ton bien en high level, c'est-à-dire rénovation luxe. En fait, tu veux tout, vraiment tout. Et aussi, oui, le différé de travaux sur 3 ans. Et 6 ans même, si c'est possible. Tu veux tout, tu vois. Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Et c'est ce que tu disais, il faut hiérarchiser tes critères. Est-ce que c'est plus important pour toi d'avoir la maxi rentabilité ou est-ce que c'est plus important pour toi d'avoir le premier investissement le plus rapidement possible? Voilà, il faut hiérarchiser. Par exemple, moi, lorsque j'ai commencé l'investissement, je cherchais le financement à 110% absolument. Peut-être expliquer ce que c'est que le financement à 110%. Ouais. Alors, pour faire très simple, l'emprunt à 110%, c'est tes frais d'achat plus tes frais de notaire. Parce que voilà, les frais de notaire, ça peut représenter entre 7-8%, voire un peu plus de la valeur du bien. Donc, ça peut faire quand même un billet à sortir. Et moi, je voulais vraiment que tous les frais, même en plus les frais de travaux, soient financés. Et alors déjà, parce que j'avais vu ça dans des vidéos. Et deuxièmement, parce que j'avais un petit peu d'argent de côté, mais je voulais le garder, tu vois. Donc du coup, je voulais vraiment me faire financer à 110%. Et en fait, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible parce que j'étais commerciale et que j'avais un variable qui était assez fort et donc du coup j'avais pas des revenus assez hauts pour que la banque me suive. Et du coup elle m'a dit ok madame, je vous suis, par contre il va falloir poser un apport et qu'il soit au moins de la valeur des frais de notaire. Donc en réalité pour mon premier apport avec mon chéri, donc heureusement on a investi à 2, on a quand même posé 17 000, donc ce qui est franchement énorme quand même pour un premier investissement. Mais sachez que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas investi aujourd'hui. Donc c'est la réalité des choses en fait. J'ai hiérarchisé ce que je voulais et comme tu l'as dit tout à l'heure, je voulais aussi le financement à 110%, mais il a fallu faire un compromis et trouver une solution. Voilà. Ouais, on peut pas tout avoir. C'est ça. Toi, tu veux partager peut-être une expérience où tu avais des critères Oui, alors moi ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai acheté ma première coloc, en fait, je cherchais un immeuble. Je cherchais un immeuble de rapport. Et en parallèle, donc j'étais chasseur immobilier. Je travaillais avec Maxence Chabert. Salut Maxence, si tu nous vois au passage. Et en fait, je cherchais du coup des colocations pour mes clients. Et je trouve donc une colocation de 4 chambres, donc avec un certain budget, sur Lyon. Et en fait, j'avais aucun client en face qui correspondait à ce budget. C'est-à-dire que j'avais des clients qui cherchaient des colocs 3 chambres. Et du coup, je tombe sur cette coloc 4 chambres. Et je me souviens trop, la discussion avec Maxence, je fais « Attends, c'est pas possible, ce bien, il est vachement bien et tout, mais on n'a aucun client à mettre en face, il faut qu'on trouve un client, il faut qu'on trouve un client. » Et Maxence, qui savait que je cherchais un immeuble, il me dit « Mais pourquoi tu l'achètes pas toi ?» Bah oui, carrément. Et là, je fais « Mais genre… » J'y avais pas pensé en fait. J'y avais pas pensé, quoi. Et je fais « Ah, bah ouais, tiens. » Et au final, je l'ai acheté. Et d'ailleurs, je crois que cette coloc, le plus drôle, c'est que du coup, c'est la plus rentable de mes colocs actuellement. Comme quoi tu l'avais pas prévu dans le Je l'avais pas prévu programme. Et voilà.
Et d'ailleurs, par contre, je te rejoins sur le fait de, après, chercher plus haut. C'est-à-dire que cette première coloc était tellement rentable que du coup, j'ai eu un petit peu de mal à acheter la deuxième parce que je cherchais le même niveau de rentabilité et que j'y arrivais pas. Et voilà. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, bah allez, j'ai trouvé une autre affaire et puis on s'est lancé. Mais il y a eu un petit moment, effectivement, pour accepter le fait que la rentabilité était un peu en dessous. En dernier point, je pense qu'il est important de souligner que quand tu fais de l'immobilier, et tu me dis si je me trompe Coco, mais c'est pas une course, c'est vraiment comme on dit souvent un marathon, donc dans le sens où il faut vraiment arrêter d'avoir cette vision court-termiste où c'est vrai que quand tu commences, tu as une vision court-termiste parce que ton objectif c'est d'arriver à faire ton premier investissement, ce qui est déjà énorme, et après tu vois pas forcément plus loin que le bout de tes pieds, tu te dis j'attends le premier loyer et tu es content, mais c'est un super premier objectif. Par contre derrière, je pense qu'il faut voir un peu plus loin et te dire que c'est la somme de tous tes investissements et la somme de tout ça qui fera finalement le cocktail explosif, si je peux dire. C'est ça. Si je résume, l'affaire parfaite n'existe pas. Il y a plein de bonnes affaires et il ne faut pas hésiter aussi à se les créer. Par exemple, si tu trouves un bien avec un défaut, ça peut te permettre de baisser le prix. Et peut-être que ça va être un défaut pour le vendeur ou pour la majorité des acquéreurs, mais toi, tu peux peut-être derrière arriver à contourner le problème ou à le régler. J'ai cet exemple en tête d'un investisseur qui explique qu'en fait, il avait un bien qui était envahi par les pigeons et que du coup, personne ne voulait l'acheter et que du coup, il a négocié le prix à la baisse et il a fait une super affaire. Il s'est débrouillé des pigeons et puis voilà. Donc on va terminer sur une bonne note et un mantra, un conseil qu'on a envie de vous donner avec Coco. Et le conseil, c'est le suivant. Et c'est un conseil en or que vous pouvez appliquer de partout. Et grâce à ça, vous allez forcément réussir. C'est simple. En fait, c'est la somme de tes actions qui va faire que tu vas apprendre et que tu vas réussir. Et c'est pas le fait de réfléchir pendant des années, des jours, des heures qui va te faire avancer. Même si tu es quelqu'un de cérébral et que tu te dis je calcule dans tous les sens, mais t'as beau calculer, si au bout d'un moment tu poses pas le stylo sur la table en disant bah c'est bon, je signe et je fais le truc et on passe à l'étape suivante, et bah il n'y aura rien qui va se passer en fait, rien du tout. Passage à l'action. Voilà, donc il n'y a que ça en fait, le passage à l'action, te prendre des gamelles et faire un maximum de passage à l'action. Et plus tu te passes à l'action, plus tu te prends des gamelles, mais plus tu vas vite aussi en termes de progression. Donc non mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on progresse en fait. Donc voilà, donc passer à l'action et c'est tout, ça ira bien. C'est dans l'action que tu apprends et pas dans la réflexion. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce et puis aussi de t'inscrire à notre chaîne YouTube. Salut, à bientôt. Salut. Salut à tous, c'est Corinne de la chaîne Investir au féminin. Bonjour. Il faut leur mettre en énergie. En fait, si je résume, elle n'existait pas. Il fut un temps.